Peut-être certains se demandent pourquoi Dieu dit aux anges de se prosterner devant un être, alors que la prosternation est réservée uniquement à Allah. Si Dieu a fait prosterner les anges devant Adam, c'est parce qu'il l'a honoré en le créant de ses propres mains et en lui insufflant de son souffle de vie. C'est ce qu'attestent ces paroles de Dieu. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un homme d'une argile croissante extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, prosternez-vous devant lui. » Alors, les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Dieu dit, « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés ?» Il dit, « Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'une argile croissante, extraite d'une boue malléable. » Et Dieu dit, « Sors de là, car te voilà banni, et malédiction sur toi, jusqu'au jour de la rétribution. » Sourate 15, verset 26. De plus, il a justifié sa rébellion par des arguments fallacieux. Sa justification fut donc plus aberrante encore que ne le fut sa désobéissance. Et Dieu dit, « Va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. » Sourate 17, versets 61 à 65. Selon Ali Hassan, Iblis n'a jamais fait partie des anges. Iblis dit, « M'ayant égaré, je guetterai les hommes sur tous les chemins et fondrai sur eux de toutes parts. Bienheureux ceux qui ne suivront pas Satan et malheureux ceux qui l'écouteront. » L'imam Ahmad a rapporté, d'après Sabra ibn Abu al-Faqih, que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Le diable guette le fils d'Adam sur ses chemins. » En outre, les paroles que Dieu adresse à Iblis, « Descends d'ici ou sors de là » prouvent que le diable était dans les cieux et qu'il a été descendu du rang qu'il avait atteint grâce à sa dévotion et son imitation des anges dans leur obéissance absolue et leur adoration. Il fut privé de ses privilèges à cause de son orgueil, sa jalousie et sa désobéissance à son Seigneur, et il descendit sur terre blâmé et refoulé de la miséricorde de Dieu. Ensuite, Dieu ordonna à Adam et à son épouse de séjourner au paradis. Et nous dîmes, « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Sourate 2, verset 35. Dieu dit encore, alors nous dîmes, « Ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Car tu n'y auras pas faim ni ne seras nu, tu n'y auras pas soif ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. » Sourate 20, versets 116 à 119. Le contexte de ces versets implique que la création d'Ève a eu lieu avant l'accès d'Adam au paradis, conformément à cette parole de Dieu. « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. » Adam et Ève ont trouvé refuge dans le paradis, vivant dans une harmonie paisible. Mais un jour, leur tranquillité fut troublée par la rencontre avec Iblis, que la malédiction le poursuive, dont l'ombre malveillante s'insinua là où il se trouve. Malgré les multiples tentations ourdies pour les inciter à transgresser l'interdiction divine concernant un arbre particulier, ces deux êtres immaculés restaient vigilants. Cependant, Iblis, jaloux comme il l'est, saisit chaque opportunité pour semer le doute et l'égarement dans leur esprit. Soudi a rapporté que selon Ibn Abbas ainsi que nombre de compagnons, Adam aurait élu domicile au paradis seulement après le bannissement de Satan. Il y vivait seul, sans épouse, auprès de qui trouver le repos. Or, un jour, en se réveillant, il trouva une femme assise près de lui. Dieu avait créé celle-ci à partir d'une des côtes d'Adam. Ce dernier lui demanda qui elle était. Elle répondit, « Une femme. » Il ajouta, « Pourquoi as-tu été créé ?» Elle répondit, « Pour que tu trouves le repos auprès de moi. » Les anges, voulant éprouver alors ses connaissances, lui dirent, « Comment s'appelle-t-elle, ô Adam ?» Il leur répondit, « Ève, Hawa. » Ils lui dirent, « Et pourquoi donc s'appelle-t-elle Ève ?» Il répondit, « Parce qu'elle a été créée à partir d'une chose vivante. » Muhammad ibn Ishaq a rapporté d'après Ibn Abbas qu'Ève a été créée à partir de la côte gauche d'Adam la plus petite, alors que celui-ci dormait.
D'après Abu Huraïra, le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Prenez soin des femmes, car la femme a été créée d'une côte. Or, la partie la plus courbée d'une côte est la partie supérieure. » Il semble que l'arbre de l'éternité dont parle Dieu est le même que celui évoqué dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad. D'après Abu Huraïra, l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Il y a au paradis un arbre dont le cavalier parcourt l'ombre en 100 ans sans pouvoir le traverser. C'est l'arbre de l'éternité. » Dieu dit « Alors le diable les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devinrent visibles, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. » Sourate 7, verset 22. Certains rapportent que ce fut Ève qui mangea la première de l'arbre avant d'inciter Adam à en faire de même. Mais Dieu est le plus savant. D'après Ibn Kab, l'envoyé de Dieu, la grâce et la paix soient sur lui, a dit « Dieu créa Adam et le fit de grande taille avec une chevelure bien fournie. Il était comme un haut palmier. Lorsqu'il goûta à l'arbre, ses vêtements tombèrent, et la première chose à apparaître fut ses parties intimes. En voyant sa nudité, il se mit à courir dans le paradis, mais un arbre agrippa ses cheveux. Il essaya de se dégager, c'est alors qu'Allah l'appela et lui dit « Ô Adam, est-ce moi que tu fuis ?» En entendant les paroles de Dieu, il dit « Non, Seigneur, mais j'ai tellement honte de ce que j'ai fait. » Et leur Seigneur les appela « Ne vous ai-je pas interdit cet arbre, et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré ?» Tous deux dirent « Ô Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Adam et Ève reconnurent sur le champ en toute sincérité leurs fautes et revinrent à Dieu, exprimant ainsi leur soumission et leur faiblesse devant lui. Depuis, toutes les fois qu'un des fils d'Adam commet une faute et emprunte la même voie que son père en se repentant, il ne s'ensuit que du bien pour lui dans ce monde comme dans l'autre. « Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres. Et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. » Sourate 7, verset 24. Cet appel s'adresse à la fois à Adam, Ève et au diable. Certains incluent également le serpent. En tout cas, l'ordre a été donné à tous de descendre du paradis pour vivre sur terre, ennemis les uns des autres. Et c'est ainsi qu'ils furent descendus sur terre. Ici, ils feront la guerre et verseront le sang, comme l'avaient prédit les anges. Mais parmi eux sortira des prophètes, des messagers et autres qui rappelleront les paroles de Dieu et remettront l'humanité sur la bonne voie.